Allez, lumière est mise en évidence. Bonsoir à tous et bienvenue à Aquaba dans Pipolémique, l'émission polémique ou encore la République des CPP, entendez, elle cherche pas à plaire, mais on s'efforcera à tout de même de tout faire pour vous procurer un maximum de plaisir. Annie-France, Marie-Dominique et Yann-Cédric sont en votre compagnie et nous les saluons. Bonsoir la famille, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Yves. Ça va. On est prêt à démarrer ce nouveau numéro, j'espère. On y va, c'est parti. Super prêt. Super prêt. Allez, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire avant, sinon qu'il se taise à jamais. C'est pas comme ça qu'on fait. Pendant 52 minutes, il faut qu'on parle. Hein. Oui. Allons à la maison. Allons à la maison. Va, on te suit après. On ne fait pas d'émission. Allez, installez-vous confortablement, hein, vous le savez, à travers cette belle interactivité qui est la vôtre. Vous pouvez basculer sur les différents écrans classiques et traditionnels que sont 203 pour les abonnés Canal+, 740 pour ceux de StarTimes et enfin le numéro 3 pour la TNT. Avis et réactions sur les différents échanges en vidéo sur WhatsApp en nous les faisant parvenir à travers le numéro suivant 01 03 00 à 33 et 33 pour vos différentes vidéos et puis pour les amoureux du digital à basculer sur le profil Facebook de la 3 où a lieu ce live. Voilà, nous sommes en direct en ce moment. N'hésitez pas à mettre les cœurs et à partager et à faire grandir bien sûr cette communauté. Allez, la Covid-19, qui s'en charge à volontiers? Yann-Cédric. Alors, pour la Covid-19, il faut continuer de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Dans le cas contraire, utiliser un gel hydroalcoolique. Tousser et éternuer dans un papier mouchoir que vous jetez immédiatement ou bien dans le creux du coude. Maintenez le mètre de distanciation physique entre vous. Il est d'1 mètre, c'est très important. Munissez-vous de votre cache-nez quand vous sortez et tapez le 119 pour plus d'informations. Allez, nous saluons nos super fans. Ils sont un peu nombreux et partout dans le monde et ils suivent cette émission avec beaucoup de plaisir. Bien sûr, l'honneur aujourd'hui m'est donné de faire un coucou à Fabrice Newman et à Ejigde Abayomi, j'espère que je prononce bien, qui nous écrit de Ouagadougou, lui. Merci les gars de suivre ce programme. Abayomi Awaga. Oui. Eh bien, en Mauritanie, on a Diawara Sidi qui nous suit tous les jours aussi. Merci beaucoup, Kissou. Et puis, un autre monsieur qui nous suit tous les jours, il est gabonais. Il s'appelle Léno Grélar. Léno Grélar, il est gabonais. Sao Jet et Sylvia Clavry, eux, ils sont présents sur YouTube. Merci beaucoup de toujours nous partager vos sensibilités. Merci en tout cas de nous suivre et de porter vos sensibilités, comme Yann-Cédric l'a dit, à travers vos différents canaux. Cette émission, elle vous appartient. Vous avez le droit de réagir et d'interagir avec nous. Ce soir, nous faisons une petite incursion dans la vie professionnelle d'un personnage avéré du showbiz. Parce que c'est notre devoir de vous entretenir et de vous enquérir des nouvelles de nos célébrités, c'est reparti pour une nouvelle odyssée. Posons d'abord les bases avec l'Ivoirienne. Nous posons nos valises dans la République helvétique, l'actuelle Suisse, pour rencontrer le plus stické des doudous de la musique ivoirienne. Doudou Sticker est avec nous. Entretien. Allez, son nom résonne un peu partout dans les chansons ivoiriennes et même africaines. On le connaît comme un promoteur de spectacles et manager d'artistes, le bien nommé Doudou Sticker. En plus de cette fonction connue de tous, a d'autres responsabilités qui font de lui un personnage assez singulier. Il a beaucoup à dire et à raconter. Quoi de plus normal que de l'auditionner? Ça sera après Yann-Cédric, notre Yann-Cédric national. À l'Ivoirienne, il est. Ah, le frigo familial, j'ai failli dire national. Tu mets ton jus, ça diminue un peu. Mais tu ne sais pas qui a bu et personne ne sait qui a bu. À partir du moment où le réfrigérateur, il est national... Familial. Familial, le jus également l'est. Bah voilà, il appartient à toute la famille. Ça diminue un peu. Mais on ne sait jamais qui diminue. Ça peut arriver que même le sucre finisse. Il boit et puis il met de l'eau dedans. Et... Drôle de technique, Annie. Bravo. Mais il y a des techniques justement pour rattraper. Hein. Tu prends un stylo, tu marques. Le niveau de ton jus. Oh, mais de toute façon, tu constates que ça diminue. Mais de toute façon, ça va diminuer. Mais ça va diminuer. Aïe. Stylo ou pas? Allez, deuxième tableau. Les professeurs d'EPS qui nous chassaient à cause de Bando. Vous connaissez Bando, non? Souvent, on met en équipe. On dirait Rambo, là. Il y a un gars qui a publié, il espère que Rambo les connaît maintenant. Parce que fatiguer les gens avec. Ah, ben voilà. Ah, je savais.
Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci Je t'en infiniment, prie. Yann Cédric. Allez, nous nous installons confortablement. On espère que vous également pour ce numéro de PPLK qui s'ouvre et s'offre à vous à travers un sujet qu'on espère des plus plaisants avec le promoteur du showbiz et conseiller municipal en Suisse, Doudou Sticker. Personnage polyvalent, nous parlera de sa formation, de sa profession également, mais aussi de ses rapports avec les acteurs du showbiz, donc qui sonnent fort dans les chansons, mais pas que. Pour être intégré, celui que le monde du showbiz connaît sous le pseudonyme de Doudou Sticker l'est véritablement en Suisse, au point d'être aujourd'hui conseiller municipal à Lancy, une commune du canton de Genève. Homme d'affaires, homme politique et apôtre de la solidarité agissante. C'est Doudou Sticker avec toutes ses casquettes qui nous dévoilera un pan de sa vie dans quelques instants. Allez, nous y sommes au cœur de notre actualité avec notre invité qui va débarquer dans quelques instants seulement. N'hésitez pas, on vous le répétera jamais assez, à lui poser vos questions. Si vous nous suivez depuis l'endroit où vous êtes, si l'envie vous vient par exemple de poser une question à notre invité, oui, c'est possible. Et puis Polémique est la seule lucarne qui vous offre cela. Notre invité, parlons de lui, est natif d'Abidjan mais vivant en Suisse. Économiste de formation par passion, il retrouve le showbiz où il réussit à se faire un nom. Il est depuis plus d'une dizaine d'années maintenant le chef du comité d'organisation du festival de musique d'ici et d'ailleurs. Il est également ex-tourneur du groupe Espoir 2000 de Serge Beno, Mix Premier, Révolution, Kedjivara, Nash, Léo du Cameroun, Minx, également le rappeur camerounais. Il travaille donc pour le rayonnement culturel ivoirien et africain. Merci de recevoir avec nous sur ce plateau Doudou Sticker. Ah ouais, Doudou Sticker, dans PPLK, un actif de la culture ivoirienne et même africaine par ricochet. Oui, merci de t'installer, Doudou. Merci de prendre place chez toi à la maison, en famille. Merci beaucoup. En compagnie Yann Cédric, je te présente, Marie-Dominique ainsi que Annie-France. Et moi-même Yves Aymar, ravi en tout cas de te découvrir. On entend beaucoup Doudou Sticker, Doudou Sticker, Doudou Sticker. Ouais. Aujourd'hui grâce à Polémique. Merci beaucoup. Ah, ouais. Ouais, il a les yeux aussi Bah oui, clairs. c'est C'est ouais. incroyable. Très C'est clair, pas des c'est- lentilles, hein. Je viens de voir ça dans... Ouais. Ouais, affiché, je me suis dit, il a des yeux. Ouais. Ils sont beaux, ces yeux. Merci Ils beaucoup. sont particuliers. Ah, Merci d'avoir enlevé les lunettes. Ouais, pas signe de respect. On va pas s'intéresser qu'à ses yeux. Voilà, il fait beaucoup Bien plus sûr. important et beaucoup plus de choses pour la culture ivoirienne et même africaine. On l'a dit et c'est un plaisir et un honneur également, comme tous les autres invités, de l'avoir sur notre plateau, de parler de pas mal de choses, mais surtout de culture. C'est un mécène carrément de la culture ivoirienne, aussi jeune qu'il est, mais il a déjà fait pas mal de choses pour cette culture avec ses artistes et ce festival dont on vous parlait tout à l'heure, le festival de musique d'ici et d'ailleurs, un des festivals les plus courus de la diaspora et qui fait la fierté de ce garçon qu'on va applaudir encore une fois. Merci. Doudou Sticker. Allez, on va parler de pas mal de choses, hein, de parcourir un peu ton univers. Nous sommes là pour ça. Comment t'en arrives là, mais également de tes accointances avec certaines personnalités du showbiz ivoirien. Il y a des choses folles qu'on a décelées. Tu vas nous dire ta part, en tout cas ta version. En attendant, tu es également, malgré tout ceci, diplômé en droit et politique. Diplômé, je suis doté en fait d'une maturité en économie et droit. Ok. Et je suis économiste bancaire de formation, base. Spécialité négoce de matières premières. Je suis de ce fait-là négociant de matières premières. Soft commodities, ça veut dire cacao, noix de cajou. Ah, ça fait pas mal de choses en même temps. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais, ça fait beaucoup. En t'imaginant dans un bureau en train de signer les papiers, évacuer les dossiers à longueur de journée, mais bon, c'est plus ce showbiz qui te met en lumière. Il y a une raison particulière, c'est... Après, il faut dire que le showbiz, c'est un hobby à la base. À la base. Et donc, depuis mes années en tant qu'élève puis étudiant, je l'ai toujours fait comme hobby. Et Dieu merci, ça allait rester, malgré les activités professionnelles ou politiques ou autres. Et on s'accroche, on essaie d'apporter un petit plus, d'être un canal en tout cas,
pour le showbiz. Alors, ce hobby, là, il démarre de quelle façon? C'était quoi le point d'ancrage, le contact, le déclic? Il faut déjà savoir que au collège, parce que j'ai fait le collège Bouddha de Cocody ici, vous savez, il y a un petit peu les kermesses et tout ça. Et notre prof de maths, M. Kwame, à l'époque, c'était lui qui était responsable des kermesses. Et Père à son âme, Don Mike Le Gourou était un artiste qui avait été plébiscité pour l'une de nos kermesses. C'était c'était quelques années avant que je parte en Europe. À l'époque de la Prudencia. Ancien. Et donc, à ce moment-là, je commençais un petit peu à aimer la chose. Puis, suis mon envol pour Genève, pour la Suisse, rejoindre ma mère qui y était dans le cadre du regroupement familial. Et après, il y avait mon oncle, le petit frère de ma mère, Eloge Taou, qui organisait de temps à autre des événements. Et avec lui, j'ai décidé de soutenir un petit peu. Par la suite, j'ai été recruté par un aîné qui s'appelle Charles Saugan. Pourquoi le sourire? Non, parce que justement, le recrutement, c'est un recrutement genre comme si Barça, le Barcelone qui fait un recrutement. Ah, c'était un mercato, quand même. C'était un mercato. Vous parlez du Barça. Donc après, Charles qui me fait appel et qui m'expose sa façon de voir les choses et la manière qu'il voulait qu'on travaille. En lieu et place d'être le bon petit, je devenais un membre actif de la structure qu'il allait mettre en place, qui s'est appelé bengeshow.com. Okay. Donc après, on était 5 à l'avoir fait, Charles, moi, Ivan, Simon, Joey. Et donc, à nous les 5, on avait organisé plusieurs fois des tournées d'Hérisson de Zoulou et tout ça. On a fait beaucoup de tournées en Europe. Et par la suite, j'ai décidé de me mettre à mon compte, ou du moins de me désolidariser des aînés, pour donner un petit peu une autre vision, en tout cas peaufiner comme je le souhaite en événement. D'accord, hobby, d'accord, mais moi je dirais plutôt une grande histoire d'amour avec tout ce que tu as organisé. Et malgré le fait que tu sois dans le négoce de matières premières, tu as continué dans le showbiz. Comment est-ce que tu arrives à concilier les deux? Comme chacun le sait, tout est une question d'organisation. Justement. Il suffit juste de savoir quelles sont les priorités et à quel moment. Quand est-ce qu'il faut faire du showbiz et quand est-ce qu'il faut faire du négoce, quand est-ce qu'il faut faire de la politique, quand est-ce qu'il faut voir la famille, parce que ça aussi c'est prioritaire, parce qu'on vit certes pour nos activités, mais aussi surtout pour nos familles au centre de ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire. Comment tu t'organises concrètement? Qu'est-ce qui prend le dessus? Je n'ai pas envie d'aider dessus, mais qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans tout ce que tu viens de citer? Je veux dire d'abord, je suis quelqu'un qui fait les choses qu'il aime. D'accord. Même au travail, mon travail, le négoce, c'est, en tout cas en ce qui concerne le cacao, c'est ce que j'aime. Je ne l'ai pas fait par choix financier, non. J'aime ça, j'ai voulu le faire parce que voilà, j'ai mon oncle qui a sa structure, ECPAD, et du coup, à chaque fois, on discutait, on échange beaucoup là-dessus, et qui a été l'une des personnes là qui m'a formé, sans même me former directement, mais qui m'a déjà formé, qui m'a donné les prémices, si vous voulez, de ce métier-là. Donc du coup, que ce soit le négoce, que ce soit le showbiz, je le fais en m'amusant. Ça paye bien aussi, non? Dieu merci, ça va. En termes d'organisation entre tes fonctions, tes responsabilités et cette passion que tu as pour le showbiz, qu'est-ce qui est plus difficile à gérer? Difficile, c'est les personnes. Les personnes. Les personnes qui composent ces différentes fonctions-là. Les intervenants, que ce soit dans le showbiz ou sinon en soi, quand on s'organise, on sait déjà que ce traitement de dossier, que ce soit pour une tournée, ça va se passer comme ça ou comme si, on le sait. Mais après, l'exécution n'est pas forcément chronométrée. Et souvent, les personnes peuvent nous amener à faire des débordements. Ou que telle activité devient chronophage par rapport à d'autres. Mais après, tout est une question, comme je dis, il faut toujours aussi mettre une marge d'erreur. Ça arrive, parce que nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots. Ça arrive. Et puis voilà, c'est la gestion humaine. Alors, entre tes fonctions et le showbiz, qu'est-ce qui est plus rentable? Pour être franc, financièrement, c'est vrai que le showbiz n'est pas le plus rentable. Mais, je le dis toujours, ce que le showbiz, ce que la culture ivoirienne m'a apporté,
C'est beaucoup plus que ce que ma fonction actuelle m'apporte. Alors, le showbiz est plus rentable humainement, par contre. Humainement. Parce qu'en termes de relations, en termes d'échanges, et ça me permet, moi, perso, de pouvoir m'évader. Sortir de quelque chose qui est typiquement chiffre, qui est typiquement scientifique et tout ça. Ça me permet de m'évader, de rencontrer des gens. Voilà, je pense que une soirée passée avec mon artiste DJ Léo est mieux qu'embarquer 40 tonnes ou, je sais pas, 1000 tonnes de cacao. Parlons d'évasion. C'est vrai que tu aimes le contact humain, ce que te procure bien sûr le showbiz. Il y a un peu aussi la notoriété, non? Donc il y a le nom, il y a le doudou sticker. C'est pour ça justement que tu es encore dans le showbiz? Bon, la notoriété, en fait, ça dépend pour qui. Moi, perso, je pense que vous pouvez demander aux personnes qui me connaissent et tout ça, vous pouvez faire une enquête de moralité. La notoriété, c'est un fait. Mais après, il y a ce que l'homme est complètement. Il y a l'être et le paraître. La notoriété, souvent, certaines personnes, bon, c'est pas pour stigmatiser ou quoi que ce soit, qui préfèrent s'arrêter sur du paraître, vont l'utiliser. Tant mieux ou tant pis. Mais pour moi, ce qui est important, c'est l'être. Donc, je le fais d'abord pour moi, pour m'amuser, pour prendre du plaisir. Surtout ça. La notoriété, ça vient après. La preuve en est, je ne suis pas de ceux qui appellent tout en studio pour dire X ou Y chante mon nom. Non. Je sais quasiment jamais. Les fois où on chante, souvent, je suis celui-là même qui dit, en lieu de chanter mon nom, chante le nom de tel ou tel ami. Quand j'ai l'occasion d'être appelé pour dire ah, Sticker, je suis en studio. Ok, ok, il n'y a pas de souci, merci pour la dédicace, mais tu peux chanter tel ami. Ah, mais j'ai déjà fini la liste. Ok, enlève mon nom, mets tel ou tel ami. Doudou Sticker, c'est ton nom de scène, on va dire, mais ton nom à l'état civil? Smult Kwame. Smult. Smult, S-M-U-L-T. Ça sent germanophone, ça? Oui, c'est germanophone. C'est germanophone. Exact. D'accord, ok. Explication? L'explication, c'est ma grand-mère qui, elle, était enseignante, qui avait pour habitude de lire des romans, en tout cas des romans policiers et tout. Et dans l'un de ces romans, justement, il y avait ce prénom Smult. Ah. Et du coup, à ma naissance, elle a préféré m'appeler Smult. Et pour la petite histoire, parce que je sais que la question va suivre, le doudou ou doudou sticker. Doudou à la base, c'est... Vous savez, doudou. quand je suis né, ma tante Evelyne voulait me donner un prénom. Donc elle avait opté pour Doudou ou Doura. Doura. Et Doura, ouais, c'est le prénom qu'elle voulait me donner. Mais ma grand-mère, elle n'a rien dit, elle est partie, elle a fait les documents, elle a mis Smult. C'est elle qui a gagné. Mais par contre, le doudou est resté. Et pour le sticker, ça par contre, c'est Espoir 2000, mes aînés, qui m'ont donné ça. Allez, entrons, si vous le voulez bien, dans le cœur des activités de notre invité, homme de showbiz, bien introduit en Côte d'Ivoire, mais aussi en Suisse. Puisque tu conduis le festival Musique Afro, le festival Musique d'ici et d'ailleurs, depuis environ 6 ans maintenant, qui est aujourd'hui... Bien au-delà. Bien au-delà. Plus d'une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est l'un des festivals les plus courus de la diaspora. Quelles ont été les motivations de la création d'un tel événement? Bon, pour dire vrai, il faut savoir que, étant en Suisse, les artistes ivoiriens n'avaient pas accès à certaines scènes. Et malheureusement ou heureusement... Ivoiriens africains ou ivoiriens Africains, mais surtout ivoiriens. Parce que moi, à la base, vous verrez, les premières programmations du festival étaient typiquement ivoiriennes, jusqu'à ce que mon équipe et moi, on prenne sur nous de nous élargir. Et donc, du coup, ils n'avaient pas accès aux grandes scènes, ou du moins aux scènes de festival. Et c'est comme ça, quand je quitte Bengue Show, je décide de mettre sur pied un festival qui va permettre, en tout cas, d'être tremplin pour ces artistes-là. D'où l'idée du festival de musique d'ici et d'ailleurs. Le festival, en soi, c'est quoi? C'est faire venir des artistes ivoiriens, beaucoup plus tard, africains, et des artistes locaux, des artistes genevois, des artistes suisses, pour qu'ils partagent en même temps, pour qu'ils partagent dans le même laps de temps la scène du festival, de sorte à avoir un brassage non seulement au niveau scénique, mais aussi au niveau du public. D'accord. C'est surtout ça. Il y a une certaine
accointance ou similarité avec le festival Waka Waka de Shelby. Shelby, qui lui est dans toute la Scandinavie, qui également essaie d'allier, de faire un brassage, un melting pot d'artistes africains, d'artistes Scandinaves venant, ou de la européens. Scandinavie, Danemark, Norvège et tous les autres. C'est vrai que Shelby, c'est un ami à moi, quelque chose que je salue au passage. C'est vrai que son festival dit comme ça, il peut y avoir des similarités, mais c'est clair que il me semble que lui, son festival, par contre, il a 6 ans. Il a eu 6 ans ou 7 ans, en tout cas. Il tient à 10 ans. Le mien a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. 10 ans. Très rapidement, très rapidement, pourquoi tu penses que la scène helvétique, ou enfin la scène genevoise est fermée aux... Helvétique. Helvétique, merci, est fermée aux Africains? Je ne dis pas qu'elle est fermée. Je dis juste que l'accès n'est pas, en tout cas, facilité. À une certaine époque, puisque le festival justement, à une certaine époque, la scène n'est pas facilité. Parce que tout simplement, bon, après, le promoteur lambda, il utilise, ou en tout cas, il va vers des artistes qu'il connaît. Et malheureusement, à l'époque à laquelle j'ai commencé, il n'y avait pas aujourd'hui comme les réseaux sociaux comme Facebook. Nous, on a commencé vraiment à l'ancienne. À l'ancienne, c'est-à-dire, aujourd'hui, je suis content pour les nouveaux promoteurs, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, ils ont les réseaux sociaux. Nous, par contre, quand nous, on commençait, il n'y avait pas Facebook et tout ça. C'était le contact direct. C'était du, comme on dit, c'était du corps à corps. Okay. Donc, du coup, par contre, ces artistes-là, nous qui étions souvent en Côte d'Ivoire, on avait accès à ces artistes-là. Et ceux qui étaient là-bas n'avaient pas accès. Donc, comment les faire découvrir? C'est les envoyer en Suisse ou en tournée et inviter des organisateurs de festivals pour découvrir ces talents-là. Parce que malheureusement, les promoteurs étaient axés sur des artistes déjà connus, voilà, des grands noms de la musique. D'accord. Des festivals qui réunissent des artistes qui viennent de divers horizons, il y en a pas mal déjà. C'est quoi la différence entre le tien et tout ce qu'il y a déjà? Bon, après, chacun a un petit peu, comme on dit en Côte d'Ivoire, son grain de sel. Moi, je me focalise essentiellement sur la musique. Bon, pas que la musique, parce que j'ai aussi des comédiens qui participent au festival, mais surtout la musique urbaine, pour dire vrai. D'accord. Parce que je me dis, la musique du terroir, il y a d'autres festivals, il y a d'autres canaux pour ça, qui sont peut-être plus... Plus axé là-dessus? Plus axé là-dessus. Moi, c'est plus la musique urbaine. Nos jeunes frères ou nos dévanciers, nos grands frères et tous, qui veulent se faire connaître, qui n'ont peut-être pas les moyens de le faire. Pourquoi pas? Organiser un festival ici, d'accord, mais pour un jeune qui arrive à peine en Suisse dans les années 2000, c'est un peu difficile, on suppose. Comment on arrive à s'intégrer pour devenir même le chef du comité d'organisation d'un tel festival? On va dire c'est Dieu. Ah, c'est Dieu? Ouais, c'est Dieu, c'est le travail. C'est Dieu, c'est le travail. Et puis, en même temps, c'est aussi l'encadrement. Parce que lorsqu'on commence, en fait, justement, à vouloir organiser un festival de ce genre-là, il faut déjà regarder, les entrants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut le faire? Quelle est notre force? Quelle est notre faiblesse? Comme on dit souvent en analyse marketing, faire le SWOT. Strengths, weakness, opportunities, threats. Savoir déjà qu'est-ce qu'on a comme force, qu'est-ce qu'on a comme menace et tout ça. Donc, un festival comme ça, il est nouveau. Les faiblesses, on en a beaucoup. Faiblesses, c'est les soutiens financiers. Qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour les contourner? Moi, ce que j'ai fait, bon, on ne va pas se cacher la face. Ma mère à moi ou mes parents à moi, ils n'étaient pas UP. Donc, je n'avais pas une caisse pour aller chercher l'argent. J'ai fait des demandes de subventions. Okay. Justement, avant de rentrer dans le monde de subventions et tout ça, comment arrive-t-on à organiser une telle machine du début jusqu'à la fin? Comment tu y arrives? Justement, c'est après cette analyse-là que tu fais sur toi et tout ça, et aussi l'environnement que tu analyses, tu essaies fais l'étude de marché. Tu fais l'étude du marché, bien sûr. De quoi les gens ont réellement besoin? Et après, quand tu es sûr de la demande, tu établis ta requête. À qui? Pour toi-même déjà. Toi-même, d'accord. Voilà. Okay. Il faut que tu sois sûr de ce que tu veux et comment tu veux. C'est une to-do list. Exact. Tu fais ta to-do list. D'accord. Et après ta to-do list, tu cibles aussi des partenaires qui peuvent être éventuellement intéressés de te soutenir. Et suite à cela, tu essaies. Qui ne tente qu'à rien. Les promoteurs de spectacles
généralement portent une certaine étiquette d'homme d'affaires véreux et pas souvent très honnête. C'est pas le cas pour tout le monde. On ne dit pas que c'est Non, mais c'est une étiquette générale. Est-ce que tu as déjà eu ce genre d'insinuation sur ta personne? Moi, perso, véreux, malhonnête, non. Véreux, malhonnête, Tu non. l'as déjà entendu. Pardon? Tu l'as déjà entendu, promoteur de spectacle. Je suis certain. Je suis certain, oui. Bon, ça n'engage que. Moi, perso, Non, oui, je mais- parle pour moi. Bien sûr, ça n'engage que, mais bon, on te pose quand même la question parce que tu es sur le Oui, j'ai réseau. entendu, ne serait-ce qu'entendu. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas que dans le spectacle qu'il y a des véreux. Là, on On se- s'intéresse à toi, à ton domaine Mais d'activité. là, c'est pas à moi. Là, c'est Ton toute domaine une corporation. La corporation. C'est une corporation. Si tu veux. Oui, effectivement. À l'instar de toutes les autres corporations, il y a des véreux partout. Et selon toi, d'où vient cette étiquette-là? Des véreux? Oui. Il faut savoir que déjà, le milieu de la nuit, c'est un milieu qui peut, à un certain niveau, drainer beaucoup d'argent. Et malheureusement, là où il y a l'argent, On n'a pas les mêmes on n'a pas le même comportement. Comme on dit souvent, chacun a son prix. Le prix de l'un peut être plus bas que le prix de l'autre. Et malheureusement, très souvent, les gens, ils pensent court. Et penser court nous pousse à être malhonnêtes, à un peu foutre au sol notre brand name. Parce que le brand name, réellement, c'est ce qu'on a, c'est notre étiquette, c'est ce qui nous fait perdurer. Et c'est ce qui, malheureusement, a coûté la vie à beaucoup de festivals, à beaucoup de promoteurs, entre guillemets, au niveau culturel, bien sûr, qui leur a coûté leur réputation et qui a fait que le passage en tant que promoteur culturel ou homme de culture, c'est très vite estompé. Intéressons-nous aux artistes avec lesquels tu collabores ou tu as déjà collaboré. L'Unique. Ouais. Ouais. Quelle est la nature de... Hey, souris. Quelle est la nature de votre collaboration L'Unique. Quelle a été ou si... L'Unique, par contre, on a fait juste une tournée ensemble. Ok. À la base, c'est un ami. C'est une connaissance, c'est un ami. Et on a juste fait une tournée ensemble. On n'a pas fait plus que ça. Et puis, voilà. Tu as eu écho de son accident, l'accident qu'il y a eu quand il était en Europe. Oui, Peut-on effectivement. revenir dessus un instant? Ouais, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a eu cet accident? Sans- Pourquoi les gens racontaient tout ceci? Sans vous mentir, moi, perso, j'ai suivi des émissions de l'Unique comme Monsieur, Madame, Tout le monde. J'ai même eu l'opportunité, ou en tout cas la requête, de faire un droit de parole là-dessus. Mais j'ai préféré ne pas commenter, j'ai préféré ne pas en parler pour la simple et bonne raison que ce n'est pas important. C'est pas important parce que chacun est doté d'un bon sens. Et à chacun de guider sa vision, sa compréhension de... Là, ça devient très philosophique, là, pour répondre à la question. Non, c'est pas de ma faute, c'est les études qui ont fait. Évidemment, c'est pour ça que je sais. Donc, du coup, quand quelqu'un vient sur un plateau et qui dit des choses, je pense que chacun est doté de son libre arbitre pour savoir, pour tirer ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, ou ce qui est véridique ou ce qui ne l'est pas. Alors, c'est l'occasion peut-être pour toi de donner une La bonne- version sur ce qui Non, s'est passé. je- Il y a eu quand même un accident. C'est pas un fait banal. Je pense que, Dieu merci, il va bien. Dieu merci. Je pense que même après l'accident, j'ai eu en tout cas la chance d'être spoté, comme on dit, dans certaines de ses chansons. Qu'est-ce qui s'était Il ne nous passé? dira pas, Yves. Perso, je ne sais pas. Ah. Perso, je ne sais pas. Je me suis réveillé un matin, l'Unique n'était plus là. Et après, pour moi, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut polémiquer, il faut parler. Mais il n'était plus là, tu as quand même cherché à savoir, vu que c'est toi qui l'as fait partir en Europe pour Ouais, une et tournée. d'autant plus que, à ce qui paraît, tu as confisqué son passeport. Non. Non Ah. Mais qu'est-ce que tu as fait de son passeport, alors? Ce passeport? Non, il faut savoir une chose. Bon, vu que vous voulez en parler, je vais peut-être faire une parenthèse et après peut-être on passera à autre chose. Lorsque un artiste ou X personnes vient pour une tournée, tout ça, et qu'il y a des dates, d'autant plus qu'à l'époque, je crois qu'ils étaient beaucoup, pour organiser souvent les déplacements d'un point X ou d'un point A, on a besoin des formalités, on a besoin de remplir certaines formalités. Et avec justement le passeport ou etc., je pense que d'autant plus que son passeport, je n'ai pas bloqué le passeport d'un grand garçon comme ça, c'est compliqué. Bon. Voilà. Ah, Donc, mais c'est courant, hein, on a déjà vu ça. C'est pas quelque chose. non, c'est d'autres. Certains promoteurs peut-être Voilà. le font à juste titre ou pas, mais pour moi, ce n'est pas une habitude. Donc tu ne l'as jamais fait?
Non. D'accord. On a tous eu écho de son incarcération. Qu'est-ce que tu en pensais? J'ai été désolé pour lui de l'apprendre. Et comme je dis, c'est un artiste de la Côte d'Ivoire, c'est un ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Je pense que ses managers, s'ils avaient été au courant de ce qui s'est passé, voilà, ils auraient pu lui donner d'autres conseils, ou en tout cas, ils auraient pu le guider de la meilleure des manières. Mais malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Et je pense qu'il faut passer au-delà de cela. Et puis, l'Unique, c'est un artiste très, 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 très talentueux. Oui. Et je pense qu'il faut qu'on se focalise sur ce qui est bon de la personne. Si on peut oublier, qu'on oublie. Parce qu'il ne faudrait pas que ça ternisse sa carrière, parce qu'il a encore une grande carrière devant lui. Et moi, c'est ce qui me réconforte justement quand je pense à mes artistes. Au-delà de la carrière, il y a également la corporation. Et pour garder le même passeport, le chef d'accusation pour lequel il a été inculpé, c'est très récurrent. Il sourit déjà. C'est très récurrent dans la corporation. C'est quoi le chef d'accusation? On en parle? Oui. Usage de faux passeports. Faux usage de faux. Faux usage de faux. Faux usage de faux. Son passeport n'était pas Le bon. Bon, c'était pas... Donc, tu veux dire Son passeport n'était pas légal. tu veux dire que l'Unique était dans un Chinois? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce C'est que pas ça moi veut qui dire. dis, c'est la Moi, je loi sais qui pas l'a ce que dit. ça veut C'est dire. ceux qui l'ont arrêté qui l'ont dit. Ouais. C'est pas nous. Non, c'est une expression terre à terre de faux Ah, usage de faux. ah bien sûr, d'accord. bien Ah sûr, bien ok, d'accord. Bien sûr. C'est pas nous qui voulons le dire. Est-ce que c'était ça? C'était ça? Je ne sais pas. Moi, ça fait 2 ans que je suis pas revenu en Côte d'Ivoire. Ouais, mais c'est récurrent dans le milieu, dans la corporation. Le faux usage de faux? Non. Moi, en tout cas, Jamais. une chose est sûre. Perso, mes artistes, ils ne doivent jamais voyager avec un passeport qui n'est pas le leur. Ça, c'est ton cas, mais les autres? Les autres, je ne sais On en a pas. jamais entendu parler. Perso, ça c'est le cuisine interne. Entendu, où il dit que lui a fait ci. En fait, c'est des trucs auxquels je n'apporte pas trop de crédit. Mais ça ternit tout de même la corporation à laquelle tu appartiens. Donc, naturellement, d'une façon ou d'une autre, tu es forcément lié, même si de près, c'est pas forcément ton cas. Tu ne peux pas aussi te dédouaner aussi facilement parce que personnellement, tu ne le fais pas. Non, vous savez, chacun est maître de son destin. Ouais, mais la corporation, elle, La corporation n'est pas, ne peut pas encaisser ce que les uns ou les autres font du mal. j'ai envie de dire si, malheureusement. Parce que justement, la corporation... Parce que ça déteint. Non, du tout. Oh là là. quand même. Il Bien y a au quand même des contraire. répercussions. Bien au contraire. Ouais, Il y a des bien sûr. avantages. Peut-être le cas de l'Unique, vu que c'est de lui qu'on parle. Peut-être que malheureusement, il se trouve dans une situation indélicate. Mais à part l'Unique, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui se répète chaque mois ou chaque tournée. Non, c'est vrai qu'on a eu un moment, en tout cas une période où il y avait plus d'artistes quand ils partaient en France ou je ne sais pas où. Ils restaient en Europe et tout ça. Mais de là à faire du faux usage de faux, je pense que c'est autre peut-être le chose. premier cas. Et encore là, je parle avec vraiment des pincettes. Je parle vraiment avec des pincettes. Parce qu'en plus, qu'il l'aurait fait du faux usage de faux, parce que je ne peux pas l'affirmer, je n'étais pas là. Il a été Et condamné, hein? Après, c'est compliqué. Moi, perso, je n'étais pas là. Je n'ai pas vu la grosse du jugement. Je n'étais pas au courant de quoi que ce soit. Je ne suis pas au courant. Je préfère peut-être... D'autres me diront que je fais la politique de l'autruche, mais c'est mieux peut-être. En tout cas, un peu de politique de l'autruche quand même. Une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, il est libre après 2 mois de détention. Est-ce que, durant tout ce temps, durant toute son incarcération, tu lui as apporté ton soutien? À vrai dire, je ne l'ai pas eu au téléphone. Par contre, je crois qu'il y a... Ouais, effectivement. Le jour de sa libération, j'ai eu ses managers. Et j'ai échangé avec eux. Puis, du coup, c'est prévu qu'on se voie peut-être ces prochains jours, vu que je suis encore là à Abidjan jusqu'au mois de septembre. Je suis là. Donc, j'ai le temps de rencontrer Ça veut tout dire le que monde. tout va bien entre vous. Entre lui et moi, j'ai pas d'animosité envers l'Unique. J'ai aucune animosité envers personne. Mais comment va vos rapports comment vont vos rapports? On n'est pas non plus en symbiose. Il y a des personnes avec qui je suis vraiment en Il y a symbiose. une raison? Pas tant que ça. Est-ce que Tu tu disais- serais tu prêt à disais faire tout une tournée encore avec lui? C'est une question de feeling, après. C'est une question de feeling. Il y a certains artistes avec lesquels j'ai plus de feeling que d'autres. Il y a d'autres, lorsqu'on s'appelle, on éclate en fou rire. Déjà, rien qu'en se regardant, on a déjà des anecdotes et tout ça où ça part. Mais après, il y a d'autres artistes où c'est plus professionnel ou plus, voilà, échange assez platonique, je dirais. Donc du coup, l'Unique, par exemple, je le classerais dans cette zone-là. C'est pas quelqu'un avec qui je sortirais boire des verres D'accord. comme avec DJ Mix ou avec, je sais pas qui, ou avec Kero, ou quand on se voit, on commence à rigoler. Pour les tournées, c'est... Où on a des petits surnoms entre nous. Mais quand on a commencé à parler de lui, tu as dit que c'était un ami, un bon ami.
qui t'était... J'ai dit c'était une connaissance, c'était un ami, et ensuite j'ai dit une connaissance. Un ami et ensuite une connaissance. Ouais, ami et connaissance. Mais par contre, les autres, c'est des frères, Ok. tu vois. Beaucoup de C'est tout convictions, ça. en tout cas. Parlons d'autre chose à présent. Doudou Sticker et le social avec sa fondation Exact. Linda Taou. Tu es ivoirien, mais conseiller municipal de la ville de Lancy, Exact. canton de Genève. Comment c'est arrivé tout ça? Il faut savoir que déjà, plus jeune, j'ai été membre du Parlement des jeunes genevois en Suisse. C'est quoi ce parlement? En fait, si vous voulez, c'est les jeunes du canton de Genève. Genève, quand tu vois Genève, il faut voir un petit peu Abidjan. Ok. Tu vois, une personne d'Abidjan, des jeunes qui se réunissent plusieurs fois l'année. Ça peut être 2 rencontres mensuelles. Après, qui décident de mettre en place des projets ou de suivi ou qui décident en tout cas de faire des recommandations aux dirigeants. Notamment, le Parlement des jeunes genevois a été à la base des noctambus. En fait, si vous voulez, les noctambus, c'était un Les bus petit de nuit. Les bus de nuit, justement, à Genève. Parce que tout simplement, les jeunes, quand ils sortaient, arrivait un moment pour rentrer, c'était compliqué. C'est compliqué. Donc ça, c'est un projet, par exemple, qui a été posé par le Parlement des jeunes. D'accord. Donc, j'ai été membre du Parlement des jeunes genevois, je crois, pendant 2 législatures, 2 ans. Et par la suite, j'ai intégré le parti des Verts. Tu es écolo? Je suis écolo. Écolo. D'accord. Et voilà, aujourd'hui, conseiller municipal. Donc, tout va bien. En tout cas, on te sait très très attaché à ton village, hein, à Nono. Comment tu comptes faire profiter le village de tes nouvelles fonctions que tu as là-bas? Bon, pour l'heure, je ne sais pas comment je pourrais faire profiter le village. Mais après, j'ai des projets avec le chef du village, c'est vrai, Bombaya, chef Bombaya. J'ai des projets avec le chef du village. Je discute beaucoup avec la jeunesse, notamment mes amis de génération, pour voir ce qu'on peut faire, ce qui est possible de faire et quelles sont mes capacités, comment je peux tirer. En tout cas, c'est des choses, c'est des projets qui sont en vue. Des intentions politiques En Côte d'Ivoire? ici en Côte d'Ivoire? Lui-même, il a terminé Il ma en question. rigole. Voilà. Je suis quelqu'un qui a du respect pour les lois, pour les tests. Et en plus, là où je vis quotidien, c'est en Suisse. En Côte d'Ivoire, je viens de... Voilà, mon domicile fiscal, c'est la Suisse. Donc, je ne vais pas quitter la Suisse. Et au mépris des lois ivoiriennes, je vais venir me présenter à un quelconque poste. D'accord. En tout cas, à côté de la politique, il y a aussi le social, avec la fondation Linda Taou, une fondation dont le nom représente beaucoup pour toi, n'est-ce pas? Oui, Linda Taou, ce nom-là représente ma vie. C'est ma vie, c'est ma mère, qui malheureusement, il y a 2 ans, nous a quittés. Elle a fait un passage en Côte d'Ivoire, elle est venue pour des vacances. Avec son départ, malheureusement, elle est décédée d'un accident de véhicule. Donc du coup, la fondation, à la base, c'était Doudou Sticker. Et suite au décès, j'avais mis un terme à toutes mes activités jusqu'à ce que je me décide de reprendre quand même et pour lui faire hommage. Parce que c'est la plus belle manière de faire plaisir aux gens, à nos disparus, les gens qui nous sont chers, c'est de continuer à vivre pour eux, pour nous et pour la suite, pour nos descendants. Et donc, du coup, nommer cette fondation, en tout cas changer le nom et la baptiser Fondation Linda Taou. Et le siège se trouve où? Ici ou Non, le siège, il est ici, Abidjan? Abidjan. Alors, quelles sont les actions menées de cette fondation qui existe depuis quand déjà? La fondation Doudou Sticker, elle existe depuis belle lurette, elle existe depuis 6-7 ans. La fondation Linda Taou, par contre, elle existe depuis l'année passée. Et en fait, c'est juste un changement de nom. D'accord, d'accord. Quelles sont les actions qui ont été menées depuis Les actions, depuis le début de la création de la fondation, on a fait plusieurs dons au village SOS Abobo, plusieurs arbres de Noël dans mon village à Nono, qu'on appelle aussi Monaco, l'île de Monaco. Ah bon? Ah non, non, vous appelez l'île de Monaco. Oui, mais quand même. C'est une principauté. Est-ce que tu as juste une question? Mais est-ce que dans ton village, il y a ambassade? Il y a une ambassade à Nono? Ouais, ça va, l'ambassade. Dans mon village, il y a ambassade. Il n'y a pas d'ambassade dans mon Oui, village. il y a 2 mon gars. ambassades même chez nous. Il n'y en Il y a a une pas chez ambassade, moi. Mais
L'ambassade des États-Unis, là. États-Unis et l'ambassade de la Russie. Ah Et l'ambassade de la Russie, d'accord, ok. Ou bien. Il n'y a même pas d'ambassade, il y a des États là-bas. Mais clairement, donc ça peut dire que nous, nous sommes quel voisins, État? nous sommes Merci. voisins aux États-Unis, un voisin à la Russie. Donc nous, on a juste à sauter la clôture, c'est bon. Dis-nous tout simplement que ça vous appartient. sûr. Pardon? Dis-nous tout simplement que ça vous appartient. C'est clair. C'est les Américains. Mais ce sont nos terres, c'est C'est pour bon, nous. l'explication est claire. Merci d'avoir compris. Donc, tu as vu? Elle n'a pas répondu à ma question. Laquelle? Et dis, est-ce que dans ton village, il y a une ambassade? Il y en aura. Il y en a. Je vais. Parce que je ferai tout C'est un pour qu'il y futur ait. incertain. Pas du tout. Je ferai Très tout pour incertain. qu'il y ait une ambassade. Nous, c'est car également le sport, et, on a le Scrabble, parce que tu es Ouais, j'ai représenté la Suisse. compétiteur J'ai représenté la Suisse en 2008 au Mondial de Scrabble. au mondial de Scrabble. Ouais, c'était Ça, passé à c'est un Dakar. niveau, ça. Ouais, c'était grand niveau. J'étais grand joueur de Scrabble. J'étais vice-champion suisse du concours des écoles de Scrabble. À cette occasion, j'ai représenté la Suisse. Après, j'ai arrêté les compétitions. Parce que j'ai eu aussi un autre souci. J'ai ma grand-mère qui m'a élevé, qui est décédée en 2008. Donc ça m'a un petit... Voilà, surtout que c'était elle qui m'amenait à jouer au Scrabble. Donc ça m'a un peu choqué. Bon, il faut savoir que moi, ma vie, c'est un oxymore parfait. C'est l'oxymore parfait. Il y a du très bon et en même temps, il y a du mauvais. Ouais, C'est un peu comme ça pour tout le monde. Il y a l'argent dedans? L'argent? Oui, il y a aussi l'argent dedans. Souvent, je gagne, souvent, je perds. Donc... Mais après, j'essaie de trouver l'équilibre. L'équilibre sentimental, l'équilibre financier, l'équilibre... Parce qu'un homme, après tout, c'est l'équilibre qu'il faut choisir, qu'il faut d'avoir. Tout à fait. Pour terminer cet échange, quelle est la lecture que tu fais du showbiz en Côte d'Ivoire en tant que observateur culturel? Comment ça évolue? Comment tu lis les choses? Et comment tu te projettes avec cet environnement culturel? Bon, personnellement, il y a un sujet peut-être que je vais brosser un petit peu, qui va peut-être faire couler un peu d'encre. C'est surtout le sujet des grandes maisons de production qui sont installées dernièrement en Côte d'Ivoire. On s'en Des doutait. majors. Je pense que malheureusement, les médias ivoiriens, excusez-moi de vous accuser, un petit peu de vous mettre sur le banc des accusés là-dessus, parce que je pense que vous n'en parlez pas tellement, vous n'en parlez pas trop, de sorte à ce qu'ils se ressaisissent un petit peu. Parce qu'il faut prendre un peu de recul et faire une analyse des artistes qui ont malheureusement signé avec ces majors. Parce qu'on était contents, nous, d'apprendre que ces majors-là venaient, je ne vais pas les nommer, ces majors venaient s'installer en Côte d'Ivoire. Mais quel est le résultat? Tous les artistes ivoiriens qui ont signé avec les majors, j'ai l'impression qu'après la signature, la carrière a plutôt régressé ou même stagné. Le train de vie parfois paraît... Affriolant. mais après, la carrière elle-même... La carrière est la même. Moi, j'aurais préféré que certains artistes en signant avec Universal, je peux prendre le cas de Kif No Beat, qui a signé avec Universal. Le tour de garde avec Sony également, Exact. c'est tout le monde. J'aurais préféré qu'en tout cas, il y ait un Kif No Beat avant Universal, qui était déjà à un certain niveau, Bien sûr. et le Kif No Beat après Universal soit encore plus haut. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Il y a un souci. Je prends le cas, par exemple, de The Voice Afrique francophone. Normalement, où ce n'est pas encore pour fustiger les gens, mais c'est pour dire les choses telles quelles. The Voice Afrique francophone, où normalement, c'était prévu que le gagnant de The Voice produise, en tout cas, soit une compilation, ou en tout cas des œuvres qui soient produites par Universal Music. Mais malheureusement, est-ce que vous pouvez me dire un seul nom d'un artiste qui a gagné, ou un jeune talent qui a gagné The Voice Afrique francophone et qui a vu son œuvre produite par Universal? Ça, justement, vous, les médias, vous devez en parler. Mais sur ce plateau et à travers cette émission, on en parle très souvent. En recevant des acteurs de cette corporation, on a eu la chance de recevoir Patrice Hanot, avec lequel on a parlé. On a parlé de pas mal de sujets qui ont attrait, bien sûr, à l'arrivée véritablement des majors ici en Côte d'Ivoire. Mais il est important, c'est bien de le souligner, il est important qu'on s'intéresse à ce dossier de façon un peu plus détaillée à l'arrivée des majors ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ces majors-là apportent à nos artistes et quelle est la plus-value de leur installation ici en Côte d'Ivoire? Et merci infiniment de le souligner.
Quelque chose à ajouter avant la fin de cette émission? Non, pas spécialement. Si vous avez des questions. Ouais. Nous, on a été très heureux, hein, on a fait le tour. En tout cas, on a été très heureux de te recevoir sur ce plateau, découvrir ton univers et te féliciter pour tout ce que tu fais pour cette culture ivoirienne. Aussi jeune, on sait que c'est pas très évident, mais tu arrives à joindre les deux bouts et à produire quelque chose de beau pour la culture de notre pays. Et ça, c'est à saluer. Nous le saluons encore et fort sur ce plateau. Reviens véritablement quand tu veux. Peut-être la dernière question, qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple à ces jeunes-là qui te regardent aujourd'hui, qui ont peut-être envie de t'emboîter le pas ou qui ont peut-être envie de suivre tes traces en étant promoteur de spectacle ou en étant dans le dans le rayon, dans la corporation culturelle à laquelle tu appartiens? Ce qui est important à savoir en tant que jeune, c'est que déjà on a l'avantage du temps. Parce qu'il n'y a pas meilleur apprentissage que le temps. Et surtout, il faut qu'ils croient en eux. Croire en soi, c'est important. Parce qu'avec la foi, on déplace des montagnes. Avec la foi, Doudou Sticker, qui est le petit du village d'Anono, aujourd'hui, un conseiller municipal, ce n'est pas une fin en soi. Mais aujourd'hui, c'est pour dire que de là où j'étais à l'école primaire catholique d'Anono, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu du cheminement. Et tout ça est possible. Pourquoi? Parce qu'on se donne les moyens, on croit et on s'impose une certaine rigueur. Peut-être que d'autres diront, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais si, tout est facile. Il suffit juste d'y croire en soi. Il faut juste croire en soi, c'est tout. Merci infiniment, Merci à vous. Doudou Sticker, d'être passé. On espère que ton parcours fera école auprès de cette jeunesse qui nous suit à travers ton passage ici sur notre plateau. Ils auront envie de s'organiser, d'être le plus professionnel possible. Okay. Merci infiniment. Reviens quand tu veux, tu es chez toi à la maison. Okay, merci infiniment à l'équipe du jour, Annie-France, Marie-Dominique, Yann Cédric. Et merci surtout à vous de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison, vous le savez, demain, même heure, même canal. Allez, et dites-le haut, très fort. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée chez vous.